Invité du 19-20, Nicolas Dupont-Aignan, bonjour, le fondateur de Debout la République. Vous présentez une liste, je le disais, dans chaque circonscription, excepté les dom-toms. Pourquoi, selon vous, cette campagne électorale est inaudible à ce point? Pour plusieurs raisons. Vous n'avez jamais vu ça quand même. Tout simplement d'abord parce que le Parti Socialiste et l'UMP n'ont pas voulu entrer en campagne rapidement, parce qu'ils ont trahi les électeurs, tous les deux, en faisant adopter le traité de Lisbonne par le Parlement français dans le dos du peuple. Le traité de Lisbonne, c'est la copie conforme de la Constitution européenne qui a été rejetée par le peuple français et le peuple hollandais. Et moi, je partage la passion pour l'Europe de Madame Grossetête, mais il faudrait peut-être à ce moment-là que les députés européens acceptent de donner leur avis au peuple, de les consulter. Et pourquoi les Français sont révoltés? Parce qu'ils voient une Europe qui est construite sans eux et contre eux. Et il faudrait sortir des palais de verre pour voir la réalité des politiques européennes dans nos campagnes, dans nos usines qui ferment les unes après les autres. C'est sympa de se retrouver à Bruxelles comme ça ou à Strasbourg, discuter entre soi. Mais est-ce qu'on voit la souffrance des Européens aujourd'hui parce qu'on a mené une mauvaise politique européenne? Ça ne veut pas dire qu'il faut être contre l'Europe. Il faut reconstruire l'Europe sur des bases beaucoup plus solides. Alors, on a besoin de comprendre justement vos propositions. Vous signez le petit livre mauve, on va le voir, l'abécédaire de l'Europe qui marche sur la tête et qu'il faut remettre sur ses deux jambes, c'est ce que vous écrivez. Qu'est-ce que vous proposez de neuf, de différent, notamment pour lutter contre la crise? C'est très concrètement simple. Je demande d'abord que l'Europe ne se mêle pas de tout et se positionne sur les grands dossiers d'avenir. Investir, par exemple, la voiture propre. Ce sont les Chinois qui sont en train de l'inventer. Le panneau solaire qui aura un grand rendement énergétique, ce sont les Californiens qui sont en train de l'inventer. Et l'Union européenne se polarise sur les détails et ne s'occupe pas de ces grands dossiers scientifiques. Ça, c'est le premier point. Et puis, je demande un protectionnisme. Le mot tabou. J'ose ce mot. Les États-Unis et la Chine se protègent et l'Europe laisse grandes ouvertes les portes à des produits fabriqués à partir de l'esclavage humain. Quand le SMIC est à 60 € en Chine, et que le SMIC est au coût, et c'est bien heureusement pour faire vivre les Européens, toutes les entreprises délocalisent les unes après les autres. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut déclarer la guerre à la Chine, ça veut dire qu'il faut rétablir un équilibre. Et c'est comme ça d'ailleurs que les Chinois seront incités à investir pour développer leur pays. Nicolas Dupont-Aignan, dans ce petit livre, vous écrivez, page 98, le Sarkozy qui dit n'a rien à voir avec le Sarkozy qui fait. Vous appelez à un vote sanction contre Nicolas Sarkozy? C'est pas la question d'être pour ou contre Sarkozy. La question est si j'ai pris mon indépendance avec les gaullistes, si on est parti de l'UMP pour créer Debout la République, c'est qu'on n'en peut plus du double langage. Regardez la Turquie par exemple. Nicolas Sarkozy est contre l'entrée de la Turquie avant chaque élection. Mais c'est lui qui a ouvert 8 chapitres de négociations. C'est lui qui a supprimé le référendum obligatoire. C'est lui qui nous a fait rentrer dans l'OTAN, où il y a la Turquie. Donc moi, j'en peux plus de cette vie politique, du double langage, où il y a... Vous allez voir les affiches électorales de tous les partis PS, UMP, Modem, Verts, qui ont voté Lisbonne, c'est-à-dire qui ont construit cette Europe-là. Eh bien, tous, ils disent « changeons d'Europe ». Mais de qui se moque-t-on? Alors nous, on a envie de proposer des solutions. C'est pourquoi j'écris ce petit bouquin. C'est pas d'être contre l'Europe, c'est de proposer des clés pour que l'Europe soit aimée des Européens. Et c'est ça l'enjeu de demain et du XXIe siècle. Merci Nicolas Dupont-Aignan d'avoir accepté notre invitation.